Mythes et complots avec Christian Page. Je peux y aller? C'est beau? Correct? Ça, c'est la musique traditionnelle. C'est quoi déjà le titre de ça? Je connais ça. Carmina Burana. Merci, j'allais dans mon iPod. J'étais incapable de me souvenir du titre. Bon, Christian Page, bonjour. Salut, Benoît. Tout va bien? Oui, oui. OK, c'est samedi? Oui, samedi prochain. Samedi. Donc, on est sur le dernier sprint. Donc, OK. samedi à 19h30 à la base militaire de Longue Pointe, au coin des rues Langelier et Hochelaga. Donc, ma première conférence depuis 17 ans dans les coulisses du paranormal. Comment savoir sans se faire avoir? Alors, donc évidemment, on invite tous les gens là à se présenter là. Consultez notre site internet, le Christian Page en lettres minuscules, donc christianpage d'un seul mot.ca. Les gens vont trouver là-dessus toutes les informations relatives à cette conférence. Et aujourd'hui, comme on en est à notre dernier sprint avant l'activité, j'ai décidé de faire tirer un laissez-passer pour 2 personnes. Ah, sympathique. Donc, alors, notre question du jour, puisque l'on va aborder avec Carmina Burana, une musique classique toujours associée un peu au diable, oui. Et c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, pour nos auditeurs... Au 514-790-9850. Donc, quel est le nombre de la bête? Et là, si vous appelez puis vous prenez le laissez-passer, pointez-vous, par exemple. Oui, c'est ça. Ça va aller mal. Là. Nous, on va prendre les coordonnées. S'ils se présentent pas, tu demanderas s'ils sont présents samedi. OK, absolument. S'ils sont pas là, ça va aller mal. Okay. Oh boy, ça va aller mal. OK, parfait. Ça, c'est fait. Tu veux parler de satanisme? Oui, en fait, c'est une petite nouvelle qui est parue dans la presse américaine la semaine dernière, qui m'a un peu allumé là-dessus. Puis aujourd'hui, je dois t'avouer, Benoît, je vais particulièrement me faire plaisir. Ah, ben là. Parce que lorsque l'on parle, lorsque les gens abordent toutes sortes de questions avec le paranormal, les gens ont tout le temps l'impression, Christian Page, c'est un gars qui connaît bien les ovnis, qui connaît les fantômes, tout ça. C'est vrai que j'ai une bonne connaissance de ces sujets-là. Mais mon premier intérêt, c'est d'abord le paranormal versus la société. Donc, une approche sociologique des phénomènes paranormaux. Et rien n'est plus proche de cette... Rien n'est aussi ancré que la croyance dans le diable, les phénomènes occultes. Et ça m'intéresse particulièrement. Donc aujourd'hui, on aborde cette question du diable et du satanisme. Et pourquoi? Parce que la semaine dernière, dans la presse américaine, il y a eu une histoire assez étonnante. Ça se passe dans l'État du Maine, au pénitencier fédéral de l'État du Maine, qui se trouve à York. On a un prisonnier, un dénommé Joshua Coxon. Donc, Monsieur Joshua Coxon, lui, il a été condamné en 2000 à 30 ans de prison pour avoir assassiné après une beuverie, bien sûr, un collègue, un ami, entendons-nous, donc dénommé Robin Rainville. Donc l'histoire se passe est la suivante. Coxon et Rainville se retrouvent dans le mobile home, la maison mobile de Coxon. Les bonhommes ça donne à une beuverie. Et puis à un moment donné, toujours selon la version de Coxon, Rainville aurait pris une carabine de calibre 22 et aurait commencé à tirer un peu partout. Et évidemment, M. Coxon a eu peur. Il a pris la carabine et a abattu son ami de 13 coups de feu. 13? Oui, il a eu peur. Il a eu peur, ben peur. Sacrément, il était terrifié. Donc, arrêté, évidemment, il est condamné à 30 ans de pénitencier pour cet acte. Et là, Coxon raconte que en 2007, de sa cellule, il a découvert le satanisme. Et là, il a voulu commencer à pratiquer le satanisme, mais malheureusement, les autorités carcérales lui refusent de pratiquer le satanisme. Mais d'abord, c'est quoi le satanisme? Bon, c'est justement de ça qu'on va parler. Qu'est-ce que c'est que ce satanisme? Est-ce une religion, un mode de vie? D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, ce Coxon dit en 2007, j'ai découvert le satanisme. Il a commencé à pratiquer le satanisme, a demandé à pratiquer le satanisme, et les autorités carcérales l'ont autorisé à le pratiquer dans sa cellule. Mais Coxon, pour lui, c'est insuffisant. Il voudrait le pratiquer dans une sorte de salle publique où sont invités les autres prisonniers, où les autres prisonniers peuvent pratiquer la liberté. En fait, c'est la liberté de l'expression du culte. Les autres prisonniers, donc, peuvent s'exprimer, parler ou pratiquer le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme, peu importe, le taoïsme. Mais lui, Coxon, voudrait pouvoir pratiquer le satanisme dans cette salle-là. On lui refuse. Les autorités carcérales évoquent le fait que
le satanisme est une religion qui incite à la violence. Disons tout de suite que dans le satanisme, si dans le christianisme on dit si on te donne une claque sur la gueule, tu tends l'autre joue, le sataniste dit si tu me donnes une claque sur la gueule, je te lance mon poing d'en face. Donc je te coupe les deux bras, je te scie les deux jambes, je te mets le corps dans un broyeur. Donc on comprend que c'est sur cette notion un peu de l'incitation à la violence que les autorités carcérales refusent à Coxon de pratiquer dans une salle attenante, donc cette salle publique où sont invités les autres prisonniers. Alors évidemment, Coxon, insatisfait, a fait une demande devant un juge fédéral aux États-Unis pour les obliger à faire fléchir les autorités carcérales et lui permettre de pratiquer son satanisme comme bon lui semble. Alors quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est vraiment étonnant parce que les gens s'intéressent souvent à ça. Qu'est-ce que c'est que le satanisme? On en parle régulièrement. Dès qu'il y a une sorte d'acte de vandalisme dans un cimetière, on évoque immédiatement le satanisme, alors que dans bien des cas, c'est simplement des voyous qui se sont amusés un peu à jeter des pierres tombales sur le sol. Alors, d'où ça vient? En fait, pour bien comprendre le satanisme, on va le faire c'est excessivement complexe. On va le faire donc en 2 volets. Parfait. Tout de suite après ceci. OK. Pour suivre Benoît Dutrisac sur Twitter, twitter.com/Dutrisac. Yannick Tousignan a trouvé la réponse à ta question. C'est le 666. Oui. C'est le nombre de la bête qui est donné par Jean dans l'Apocalypse. Oui, donc, un nombre d'hommes, disait Jean. Et pourquoi c'est pourquoi on l'ignore. En fait, c'est souvent l'objet de toutes sortes de spéculations. Hein. Jean dit simplement, il parle de la bête, qui est le diable. Il dit, c'est ici qu'il faut de la sagesse, car son nombre est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ah ben, écoute, il a décidé ça de même. Voilà. Mais tu sais qu'il y a toutes sortes d'interprétations à propos de ça. Est-ce que dans l'Apocalypse de Jean, est-ce qu'on fait référence à des événements à venir? D'autres historiens te diront que Jean décrit des événements qui sont déjà arrivés et 666 était le nombre des milices, notamment sous Néron. Donc, on prétend que lorsque Jean parle de la bête, il parle de Néron. D'accord. Bon. OK, on revient au satanisme. Au satanisme. Donc, pour bien comprendre le satanisme, il faut d'abord comprendre le personnage central du satanisme, le diable lui-même. Alors, il y a plusieurs biographies qui ont été écrites du diable. Qui est-il? D'où vient-il? Comment apparaît-il? En fait, il faut dire que le diable, ça signifie, en hébreu, ça signifie l'adversaire, la personne qui s'oppose. Et en fait, le diable, tel qu'on le conçoit, c'est en fait un emprunt. Au début, dans le judaïsme, Dieu est omnipuissant, Dieu, il est seul, Dieu n'a pas d'adversaire. Et tant et si bien que là, on a un problème de dualité. Comment un Dieu si bon peut-il créer des injustices et des cataclysmes? Et on sait que les Hébreux, donc, vont côtoyer les Perses, vont côtoyer les Babyloniens, et eux, ce sont des religions qui sont polythéistes. Donc, on a plusieurs dieux, des dieux qui sont bons, des dieux qui sont pas bons, et évidemment, les pas bons sont toujours du côté des ennemis. Les pas bons sont toujours les dieux des ennemis. Donc, eux, on voit dans ces religions polythéistes, on a trouvé un peu le moyen de répondre à un problème de dualité, et on va donc emprunter cette idée de l'adversaire, donc le diable, ou en fait c'est un concept au tout départ, une opposition à Dieu, et c'est comme ça que lentement cette idée-là va s'émincer dans les premiers écrits du judaïsme. En fait, son apparition en tant que telle, le diable comme tel, apparaît dans le livre de Job. Donc, Dieu a envoyé des milices d'anges un peu partout sur terre. Ces milices doivent surveiller les hommes et rapporter à Dieu un peu ce qui se passe. Et voilà que parmi eux va arriver des anges, et parmi eux, il y a ce Satan. C'est la première fois qu'on le nomme. Nommément, on parle ici bel et bien d'une entité indépendante. Et ce Satan, il agit sous les ordres de Dieu. Il n'est pas encore le maître des enfers comme on l'imagine. Il est un ange. Il dit à Dieu, voici, je reviens de ce voyage sur terre. J'ai vu votre œuvre, j'ai vu ces gens, et j'ai vu ce Job. Parce que Dieu a beaucoup d'admiration pour Job. Job est un homme qui rend hommage à Dieu, qui tient Dieu en grande estime. Et voilà que Satan de dire à Dieu, si Job est si bon avec vous, peut-être c'est parce qu'il est riche et que vous avez été généreux avec lui. Si Job était plus pauvre, peut-être qu'il serait moins glorieux envers Dieu. Et Dieu va proposer à Satan. Donc, on voit, il travaille avec l'ordre de Dieu. Dieu dit à Satan, allez-y, appauvrissez notre pauvre Job et on verra bien ce qui va se passer. Et donc, le diable, Satan, va appauvrir Job, mais malgré la pauvreté de Job, d'où l'expression être pauvre comme Job, Job va continuer de rendre gloire à Dieu. Donc, cela ne l'affectera pas. Donc, c'est la première fois où ce personnage indépendant de Dieu, au-delà du concept, apparaît dans les écrits hébreux. C'est dans le livre de Job. Et là, évidemment, on va le retrouver après ça
ça, il va de plus en plus prendre de l'aspect, se peaufiner, devenir un personnage. On le retrouve, par exemple, lorsque Jésus est dans le désert, il va tenter Jésus, hein, on va lui dire, si t'es le Fils de Dieu, prends cette pierre, parce qu'on dit que Jésus ne boit pas, il ne mange pas. Et là, le diable lui apparaît, lui dit, écoute, prends cette pierre, change-la en pain, ou un truc comme ça. Et puis ensuite de ça, on le retrouve, la chute. Hein, on dit souvent, le diable, c'est un ange qui a eu la chute du paradis, qu'on a envoyé dans les enfers. Là, on retrouve ce récit-là dans l'Apocalypse de Jean, où Jean dit, le diable et ses milices ont été envoyés en enfer. Donc, on a un concept qui apparaît au départ. Ce concept-là, il est intéressant parce qu'il va permettre une dualité, permettre à Dieu d'avoir un adversaire. Mais le concept change, là. Oui, le concept. Ça part d'un ange déchu. Déchu à un adversaire réel. Au début, il travaille avec Dieu, il va se peaufiner, prendre un meilleur visage, prendre une personnalité. Et comme le disait si bien Fontenelle, hein, ça devient un mal nécessaire, le diable. Et comme le disait Fontenelle, ne dites pas du mal du diable parce que c'est l'homme d'affaires du bon Dieu. Ah oui. Donc, on voit un peu ce concept-là qui est apparu. Et là, ce personnage du diable va encore se peaufiner. On arrive là après l'Antiquité, on le retrouve dans les premiers siècles du christianisme, début du Moyen Âge. Cette idée-là de pactiser, de travailler avec le diable, il va commencer à s'implanter, cette idée-là, d'avoir un trafic avec le diable. Mais pour l'instant, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent les grandes chasses aux sorcières dont on va reparler, mais ces grandes chasses aux sorcières n'interviennent pas au Moyen Âge. Au Moyen Âge, cette idée de pactiser avec le diable apparaît dès les premiers siècles du Moyen Âge, mais c'est encore un trafic qui est très illicite. L'Église ne s'insurge pas de ça. Hein. Les gens qui font ça, on le retrouve dans les campagnes. Ce sont des sorciers. Les sorciers, sont plus des ramancheurs, des herboristes. Ce sont généralement des ermites. Ils pratiquent en solitaire. Donc, ils ne représentent pas un problème pour l'Église. Évidemment, si tu es pris à pratiquer de la sorcellerie, à pactiser avec le diable, ton prêtre, ton curé, l'ecclésiastique de la place risque de te donner une petite tape sur les mains, mais sans plus. Hein? Mais pactiser avec le diable, concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais faire ceci, je vais faire cela, et si le diable agit, me donne un service, alors là, je ferai tel ou tel sacrifice. Okay. Donc, on pactise comme ça avec le diable. Du troc. Okay. Mais pour l'instant, dans ce début de Moyen Âge, l'affaire n'implique pas trop l'Église. L'Église va réprimer ce trafic-là, mais on n'est pas encore à ces grandes chasses aux sorcières. Dans les grands personnages, mais peu à peu, l'idée de pactiser avec le diable. On attend du diable des services. Cette idée-là va de plus en plus s'ancrer dans la culture et on va retrouver des personnages, je dirais l'un des personnages les plus emblématiques de cette période du Moyen Âge, fin du Moyen Âge, c'est le personnage de Gilles de Rais. Connais-tu Gilles de Rais? Non. Un petit mot sur ce personnage quand même tout à fait fascinant. Il naît en 1404-1405 dans le nord de la France, à Chantaussy-sur-Loire. Il est l'héritier d'une fortune colossale. En fait, la plus colossale fortune de France. Il se retrouve rapidement orphelin et la tutelle est donnée à son grand-père, un magouilleur de première, on l'a nommé Jean de Craon. Et puis Gilles est un individu c'est un individu violent, sadique. Hein? Il va affamer, par exemple, les chiens de ses châteaux pour les lancer contre les brebis. Et là, on parle d'un gamin de 13-14 ans. Son grand-père, qui voit un peu les penchants pervers de Gilles, va s'arranger pour le marier avec une cousine. Gilles lui fait rapidement un enfant, il l'envoie dans un château éloigné parce que Gilles préfère les petits écuyers, les petits garçons du château. Comme il a un peu ses tendances pervers, son grand-père va l'envoyer travailler à la cour du roi et comme il est très riche, Gilles va financer certaines campagnes du roi. Il faut se rappeler qu'on est la guerre de 100 ans. La France est séparée en deux. Au nord, les Anglais qui rendent allégeance au roi Henri et dans le sud, Charles VII qui font allégeance à la France. Et Gilles, donc, va être à la cour du roi. Le roi, à 25 ans, le fait maréchal de France, donc c'est quand même un titre important. Gilles va combattre auprès de Jeanne d'Arc. Il est l'un des compagnons de Jeanne d'Arc, mais on connaît l'histoire. Jeanne d'Arc est arrêtée en 1430 aux portes de Paris et elle est exécutée l'année suivante par les Anglais. Gilles va se retirer dans ses terres. Gilles est un monstre. Durant les années qui vont suivre, on est en 1430, 1432. Entre 1432 et 1440, Gilles, avec sa fortune inépuisable, on est sous un régime féodal, va faire enlever des enfants,
des dizaines, des centaines, des milliers d'enfants, selon certains historiens, qu'il va amener dans ses châteaux. Il va les violer, les agresser, les éventrer, se vautrer dans leurs entrailles. Et Gilles, évidemment, même si on est sous un régime féodal, tout ça a un prix. Le prix du silence, il s'est entouré d'escrocs, de croque-mitaines. Il va payer une fortune considérable à ces gens-là pour garder le silence et pour que ces gens-là puissent aller enlever ses enfants dans les villages. Gilles de Rais voit sa fortune fondre comme neige au soleil et là, il va faire appel à des sorciers, des alchimistes pour reconquérir sa fortune perdue, et l'un d'entre eux, un individu tout à fait méprisable, un sorcier venu d'Italie, un dénommé Francesco Prelati, va se retrouver dans les châteaux de Gilles. Il va annoncer à Gilles que lui peut contacter un démon, le démon Baron, et là que ce démon Baron va redonner la fortune à Gilles de Rais. Et là, on voit apparaître pour les premières fois dans l'histoire, dans cette fin du Moyen-Âge, ces idées de pactiser de façon soutenue, ritualistique avec le diable pour pouvoir obtenir des fortunes, obtenir des choses. Mais encore là, Gilles va se faire arrêter en 1440, il est amené à un tribunal de Nantes, et encore là, durant le procès, on le menace d'être excommunié à cause de ce trafic avec le diable. Et là, Gilles, pour lui, l'idée de brûler pour l'éternité dans les flammes de l'enfer est inacceptable. Et là, il préfère avouer ses crimes. Il va avouer avoir assassiné des dizaines, des centaines d'enfants. Il le raconte avec un tel détail, avec un tel mépris de la vie, qu'à un moment donné, c'est très symbolique. Mais le juge, en chef du tribunal, va se lever, prendre son manteau de zibeline et recouvrir la grande croix qu'il y a dans la salle du tribunal pour, disons, chasser cette image tout à fait horrifiante des crimes de Gilles de Rais. Gilles est exécuté en 1440, mais il n'est pas exécuté parce qu'il a pactisé avec le diable, il est exécuté parce qu'il a commis ses crimes contre les enfants. Donc là encore, on voit, on est à la fin du Moyen-Âge, Gilles a pactisé avec le diable, mais est-ce qu'il l'envoie au bûcher? En fait, Gilles est pendu, ses sbires sont exécutés, pendus et brûlés, mais ce qu'il va faire, ce bûcher-là, c'est des crimes contre les enfants. On n'est pas encore, l'Église n'a pas encore statué, le pouvoir laïque n'a pas encore statué que pactiser avec le diable est un crime mortel. Et ça s'en vient. Ça s'en vient avec la Renaissance. Très bien. On s'arrête un instant, on est avec Christian Page. L'après-midi avec Benoît Dutrisac au 98.5. Est-ce que samedi, tu parles de satanisme à ta On va en parler un conférence? peu, on parle de possession diabolique, donc on va parler un peu de tout ça, ouais, le diable, le personnage si du vous diable. avez quelqu'un dans votre entourage qui est possédé, Oui, c'est ça. amenez-le. C'est où qui déjà? se tourne la tête à l'envers. Là. C'est au coin des rues, à la base militaire de Longue-Pointe, bâtiment 152, au coin des rues Langelier, Hochelaga, à Montréal. Parfait. Et on peut aller voir christianpage.ca. .ca, exact. OK, donc on est Donc, on rendu a parlé de ce Moyen-Âge, et à la fin de ce Moyen-Âge, on voit apparaître le concept de pactiser avec le diable pour obtenir des faveurs du diable. Avec un personnage comme Gilles de Rais, la table est mise pour ce qui s'en vient. Mais le Moyen-Âge va laisser une séquelle sur la Renaissance. La guerre de 100 ans a laissé une Europe un peu dévastée. On a vu la montée des sociétés matriarcales, et avec l'avènement des sociétés matriarcales, les femmes prennent du pouvoir, et si l'Église craint le diable, le pouvoir laïque, lui, craint les femmes. Et voilà que l'histoire va donner un petit coup de main aux politiciens. On se retrouve après la fin du Moyen-Âge dans une Europe dévastée. On a de la famine, on a des grandes périodes, des maladies comme la peste, etc., des épidémies. Et évidemment, tout ça est associé au diable. Quand c'est bien, c'est Dieu. Quand c'est pas bon, c'est le diable. Ben oui. Et si le diable est là, s'il y a famine, s'il y a maladie, épidémie, c'est que le diable est là. Et si le diable est là, c'est parce qu'on l'a invité. Le diable a besoin d'être invité, et qui l'a invité? C'est bien sûr les femmes, c'est tentatrices par excellence. Alors, tant ici bien, en 1487, deux dominicains, des inquisiteurs dominicains, vont écrire un ouvrage, le Malleus Maleficorum, et cet ouvrage, c'est une sorte de b.a.-ba sur comment reconnaître des sorcières.
Alors, évidemment, ce sont des dominicains, le texte est religieux, mais c'est le pouvoir laïque qui va s'emparer de ça. Et avec ça, on va se mettre à chasser des sorcières. Donc, un lien, la chasse aux sorcières et les femmes qui ont plus de pouvoir dans la société, absolument. C'est lié. C'est lié. C'est uniquement ça. C'est uniquement ça. Et il y a un autre aspect aussi tout à fait pervers. Donc, parce qu'on s'imagine souvent que les sorcières, c'est des vieilles femmes de 90 ans avec des nez crochus, mais c'est pas ça du tout. Les grandes chasses aux sorcières montrent indubitablement que les sorcières étaient souvent des jeunes femmes, 18, 19 ans, des belles femmes. Et les juges, parce que on juge à partir d'accusations d'ordre un peu religieuses, mais c'est le pouvoir laïque qui juge. Ce sont des tribunaux civils. Les juges se donnent le droit de chercher le stigma diabolicum, la marque du diable, parce que selon les inquisiteurs, toutes les personnes qui pactisent avec le diable doivent avoir une marque sur elles. Alors là, on a recours à la torture, mais on a recours aussi au déshabillage. On déshabille les sorcières, on les inspecte sous tous les angles. La perversion des juges est à son maximum. En fait, il y a même un juge assez particulier, un type qui s'appelle Pierre Delancre, qui est mandaté pour chasser les sorcières de France. Et Delancre va écrire des récits tout à fait extraordinaires. Il raconte comment les femmes sont belles, comment elles sont intéressantes, comment elles sont attirantes, mais il les envoie quand même au bûcher. Donc, avec ça, on voit qu'on va s'arranger pour détruire, écraser dans l'œuf, en fait, cette menace de la montée de ces sociétés matriarcales. Dan Brown dit dans le Code da Vinci qu'on a éliminé des millions de personnes. C'est pas tout à fait vrai. On a encore les récits de ces accusations, de ces grandes chasses aux sorcières. Et ces grandes chasses aux sorcières vont faire à peu près entre 100 000 et 200 000 victimes en Europe, dont 90% sont des femmes. Imagine. Donc, c'est énorme et c'est bien sûr de pouvoir écraser ce pouvoir parce que les sorcières sont ou bien des jolies jeunes femmes, et ça au plus grand plaisir des juges laïcs, bien sûr, ou bien ce sont des femmes qui ont pris du pouvoir dans leur propre société, des femmes derrière lesquelles on s'est rangé, des femmes de tête, des femmes de pouvoir. Et ça, le pouvoir laïque, lui, le déteste, et c'est avec ça qu'on va orchestrer les grandes chasses aux sorcières de cette Renaissance. Et avec la Renaissance, on va voir apparaître un nouveau concept. On a vu avec Gilles de Rais, on commence à pactiser avec le diable pour obtenir des faveurs, et c'est dans cette Renaissance, alors que les chasses aux sorcières battent leur plein depuis à peu près un siècle, qu'il va avoir l'affaire des poisons, qui va entourer le règne de Louis XIV. Donc, très rapidement, parce que le temps file. Non, mais on peut prendre notre temps, puis se revoir la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Puis compléter cette affaire-là. Dans l'affaire des poisons, en 1679, Nicolas de Laraigny, qui est la police de Paris, entend parler que des gens de la petite bourgeoisie meurent. Et on meurt beaucoup. En fait, on découvre qu'il y a des veuves noires à Paris. Des femmes qui, avec des poisons, vont tuer leur mari pour obtenir leur héritage. Très rapidement, lorsque de Laraigny commence à s'intéresser à cette affaire, il va trouver des noms importants. D'abord, il va y avoir deux personnes qui vont se retrouver dans son collimateur, Madame Lavoisin et un prêtre défroqué, l'abbé Guibourg. Et là, des noms vont commencer à apparaître, dont notamment Françoise Athénaïs de Rochanchoir. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non. C'est Madame de Montespan, la favorite du roi. Et là, ce trafic de drogue, parce qu'on va voir ces gens-là, ils font des poisons, des filtres d'amour, et on va découvrir au gré de ces rituels que Madame de Montespan, pour être bien sûre de conquérir le cœur du roi et de rester sa favorite, se serait livrée à des actes abominables, des messes noires, étendues, nues sur une autel. On sacrifiait des enfants sur son corps. Très bien. On se laisse là-dessus. La suite, la semaine prochaine. On fait ça demain dès midi. Au revoir.